Bien le bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité. Aujourd'hui on va parler, enfin c'est d'actualité, c'est plutôt d'information aujourd'hui qu'on va lire, c'est un article d'information. Donc qui concerne quels animaux vivent dans la plus vieille forêt du monde. Donc on va lire tout ça, on va en parler. Et avant de commencer ça, j'ai d'abord trois questions à vous poser. Est-ce que vous êtes pour la conservation des animaux, oui ou non? Ma deuxième question, c'est est-ce que vous êtes pour le bien-être animal, oui ou non? Et ma dernière question, c'est est-ce que vous êtes un bienfaiteur, oui ou non? Est-ce que vous aidez votre prochain ou pas? Donc si vous avez répondu oui à ces trois questions, je vous invite à participer à ma cagnotte dans le cadre de m'aider à agrandir mon élevage conservatoire, ce qui va permettre donc de sauver un maximum d'espèces animales. Ça permet aussi d'aider les gens à trouver des stages, de l'emploi, etc. Peut-être que vous en faites partie, hein, parce que bon, les places sont souvent full, c'est des domaines qui sont très demandés, mais il n'y a pas assez de structure. Et moi, je ne peux pas agrandir ma structure si je n'ai pas d'aide. Vous avez le pouvoir d'aider, donc c'est vous qui choisissez. Donc vous trouvez le lien, je ne sais pas si j'ai dit, en description. Vous avez aussi le lien, l'adresse sur le côté droit si vous préférez l'écrire, c'est vous qui voyez. Soit vous cliquez avec le lien en description, soit vous regardez avec l'adresse sur le côté droit pour l'écrire. Et vous avez donc quatre choix. Soit le premier choix, c'est soit vous faites rien et vous laissez les animaux crever. Et tant pis aussi pour les gens qui cherchent des stages, pas, ils n'en auront pas, mais après c'est pas votre problème à la limite. Hein. Si vous voulez pas faire de stage vous-même, bon, oh, pourquoi pas, on ne peut pas vous en vouloir pour ça, c'est vos choix. Hein. Le deuxième choix, c'est vous pouvez faire un partage et c'est déjà une aide en soi et je vous en remercie. Le troisième choix, c'est vous faites un don à hauteur de ce qui vous arrange, qui vous dit tiens ça vous convient d'aider à ma cause à ce niveau-là et ça vous cause pas de problème forcément évidemment. Il ne faut pas donner des fonds qui vous causent problème, simplement là où ça vous cause pas de souci. Et le dernier choix évidemment c'est vous pouvez partager et faire un don, ce qui est l'idéal pour m'aider à sauver un maximum d'espèces animales. Mais c'est vous qui voyez tout ça. Donc voilà, vous avez fait vos choix, vous avez agi selon les cas maintenant. Ok, on va se concentrer donc du coup sur l'article. Alors voilà ce que ça dit. Animaux. Ce massif situé sur la côte nord-est de l'Australie abrite de nombreuses espèces endémiques, ainsi que des plantes primitives. C'est la plus ancienne forêt du monde, vieille de près de 125 millions d'années. Donc là on est en Australie, ok. Papilio ulysse. C'est le plus grand papillon endémique d'Australie avec une envergure de 14 cm en moyenne. Donc c'est quand même vachement grand, hein, 14 cm. En Australie, ils ont pas mal d'animaux qui sont très 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 grands. Ils ont aussi des papillons de nuit qui sont encore plus grands que ça, je crois. Parce que ça a la taille d'une main. C'est impressionnant. Ils ont des vers de terre qui font près de 3 mètres. Avec un diamètre, je ne sais plus c'était quoi le diamètre. Je crois, ça doit faire quoi 10 cm de diamètre. Enfin, ils ont des trucs en Australie, c'est impressionnant. Donc voilà, 14 cm en moyenne, ok, on va lire la suite. Le dessus de ses ailes est d'un bleu électrique iridescent, cerné de noir, tandis que le dessous est d'un brun discret pour éviter d'être repéré par les prédateurs. L'espèce est dépendante des arbres du genre Euodia. Ces chenilles dévorent leurs feuilles et les spécimens adultes se nourrissent du nectar de la fleur. Si Papilio ulysse n'est pas menacé, la raréfaction actuelle des Euodia pourrait le mettre en danger. Donc voilà, évidemment, chaque papillon c'est lié à une plante, un peu comme les pucerons, etc. C'est chaque fois lié à une certaine plante. Si cette plante elle n'est plus là, eh ben, en fait le papillon aussi il meurt. Et c'est le cas pour plusieurs donc, espèces animales, plusieurs catégories du groupe d'animaux. Et s'ils n'ont plus leur plante, eh ben, ils meurent. Donc on va lire la suite. La Ninox rousse. Donc c'est un genre de... on dirait un rapace. Hein. Je ne connais pas celui-là. Hein. Cette grande chouette élancée pèse entre 700 et 1700 grammes et son envergure atteint 120 cm. Ses ailes sont mouchetées de roux foncé et de brun pâle tandis que son ventre est barré de roux et de crème. Elle se repose cachée dans les feuilles des arbres durant la journée et se met en chasse à la tombée de la nuit, capturant au vol des insectes sur des feuilles ou poursuivant dans les airs des chauves-souris. Elle se nourrit également de petits mammifères, d'oiseaux et de crevettes.
Donc, voilà pour cet animal, c'est sympa. Après, on va en parler d'un petit kangourou, ça s'appelle le kangourou rat musqué. Ce petit marsupin de 23 cm de longueur en moyenne est uniquement diurne. Il vit au sol, se déplace comme un lapin ou étirant simultanément ses membres antérieurs, puis en rapprochant ses membres inférieurs, il se nourrit de fruits tombés, de graines et de petits invertébrés. Grâce à un poids opposable sur ses deux membres inférieurs, il est capable de grimper aux arbres. Cette caractéristique physique semble indiquer qu'il s'agit d'un marsupial primitif, tout comme les écailles qu'il porte sur les pieds et à la queue. Donc voilà pour celui-ci. Et après, il parle encore d'un autre, c'est le martin pêcheur à dos bleu. Ce petit martin pêcheur mesure 17 à 19 cm de longueur environ et est un oiseau particulièrement coloré. Son dos est d'un bleu azur profond, son ventre roux et ses pattes rougies. Il possède une grosse tache blanche près de chacun de ses yeux, ce qui donne l'apparence d'avoir deux gros yeux blancs, effrayant ainsi les prédateurs. Il se nourrit de petits crustacés de poissons d'eau douce qu'il repère depuis un perchoir situé au-dessus de l'eau. Donc voilà pour cet article. Donc c'est sympa pour ceux qui étaient un peu intéressés par la faune de l'Australie. Donc voilà. Donc pour rappel, pour pouvoir m'aider à soutenir ma cause et sauver un maximum d'animaux sauvages comme ces animaux-là, vous pouvez trouver le lien en description. C'est vous qui voyez si vous voulez que les animaux crèvent ou si vous voulez que les animaux soient encore là pour les générations futures. C'est votre choix. Sur ce, bye bye, à la prochaine les amis.